Bonjour ou bonsoir à tous, vous qui regardez les vidéos, que ce soit le jour ou la nuit, ici DVD Pro Souvenirs, et aujourd'hui je vais m'attaquer sur un seul DVD cette fois-ci, mais pas de la WWE, car vu comment vous avez vu mes précédents achats sur, attendez, je crois que c'était sur une vidéo de Best of Pay-Per-View Match en 2011, ouais, que j'ai fait cette review beaucoup plus complète. Et que peut-être que je vais avoir peut-être celui de 2012 en beaucoup plus complète. En tout cas, je l'espère fortement. Donc, sans trop tarder, je vais vous montrer le premier que j'ai regardé. Parce que je crois que je me suis trompé dans un ordre chronologique. Mais on va dire ça, on va dire le tout premier concernant une année. Donc, je vais vous montrer ça tout de suite. Born for Glory 4 de la TNA. Avec Sting en cover. D'ailleurs, j'ai jamais compris... on va dire, qu'est-ce qu'il est en train de faire, mais on dirait qu'il donne un coup de batte, enfin il essaie de donner un coup de batte. Je sais pas si vous voyez dans le noir, mais en tout cas c'est ce que je vois. Bref, ce show était pas mal. En plus c'est un des rares DVD de TNA que je n'ai pas. Peut-être que j'en rachèterai quelques-uns. Et dites-moi d'ailleurs si vous en collectionnez la plupart des DVD de TNA. Et peut-être sur CMLL, peut-être que j'en trouverai si j'en trouve. Donc voilà. Ensuite, la liste des matchs. Il y a des bonus, bien sûr. Jarrett Angle, Sting, Styles, Christian. Encore Angle, Jarrett. Conséquence Creed. Et... Sheikh Abdul Bashir, si je crois bien. Bref. Bien sûr en un DVD. Donc je vais vous dire ce qu'il y a eu. Tout d'abord, il faut que je trouve la liste des matchs. Quelle était la liste des matchs en premier? Ouais, avant le premier que je vais vous citer. Tout d'abord, Eric Young et Sonjorno. Non, c'est Sanjay Dutt. Sanjay Dutt. Ouais, on va dire ça, Sanjay Dutt. Contre Lance Rock et Christy Hemme. Ah non, 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 c'est pas Sanjay Dutt. Ah, excusez-moi. Sonjnor, Bolt. Donc c'était un match par équipe intergenre. Peut-être un match mixte, on peut appeler ça comme ça. Donc un match par équipe mixte, pas très banal, mais en même temps c'est que le début du show. Peut-être qu'ils l'ont peut-être pas marqué, ou alors ils ont préféré mettre plus court, mais en tout cas il aime bien marquer ce match-là. Sans trop tarder, je lui mets, on va dire, un petit 3 pour l'ouverture du show. Et l'autre, ça va être une pépite, car il était pas mal, en tout cas. Un match à 10, chacun pour soi. Dans un match de l'asile pour déterminer le candidat de la X-Division. Oh là là, je crois que c'était ça. Ah oui, oui, il est marqué match de l'asile, exactement. Pour le candidat, enfin, le challenger numéro 1 au championnat de la X-Division. Donc, comme le dit très bien Salian Varini, en plus, Salian Varini, il commande tout seul, pas avec Marc Chavet, pas avec Thomas Desson, ni avec Julien, non, tout seul. Là, Salian Varini commente ce show tout seul. Et comme il dit très bien, qu'il a toujours fait, on va dire, l'une de ses spécialités, c'est pas question de poids, c'est question de style. Donc, il le dit toujours. Donc, tout d'abord, les antagonistes. Jay Lethal, Black Machismo, contre Alex Shelley, contre Chris Sabin, contre Curryman, contre Jimmy Rave, contre Johnny Devine, contre Petty Williams, contre Sharkboy, contre Sanjay Dutt, contre Super Eric. Donc là, Sanjay Dutt, là, il participait bien à ce match-là, mais l'autre, j'ai cru que c'était Sanjay Dutt, mais non. Donc autant pour moi pour cette petite erreur.
Alors, dans ce match de asile, ça partait vraiment en bazar général. En plus, la structure, c'était de couleur rouge, donc la cage rouge. Et que, faut dire, la TNA essaie de tenter des choses pour révolutionner. Hein. Vu comment ils ont déjà fait le lockdown qui était révolutionnaire, et que maintenant, ils veulent utiliser le concept match de l'asile en cage. Eh ben, contre toute attente, c'est Jay Lethal qui bat les participants. Donc, Cholet, Sabine, Curryman, Rave, Devin, Williams, Shark Boy, Sanjay Dult, Super Eric. Donc, il les bat ces gars-là. Et ce match-là, je lui mets un 3,40. Vu comment c'était une folie ce match-là. Une pure folie. Ensuite. Match mixte par équipe encore, je crois. ODB, Rahakan Khan et Rhino contre The Beautiful People, donc Angelina Love, Cut Keep et Velvet Sky, pardon. Match Bimbo Brawl avec Tracy Brooks comme arbitre invité spécial. Ah tiens, j'avais, on va dire, zappé, mais j'avais pas remarqué tout, etc. Bon, après, c'était un match deux filles, enfin, 4 filles contre un mec. Non, c'est pas ça. Pourquoi je dis ça? C'est n'importe quoi. Donc, 4 filles qui s'affrontent entre elles. Et, attendez, je vais vite revenir. Bon, voilà, je suis de retour. Maintenant, où j'en étais-je? Ah oui, match par équipe entre ODB, Rakakan et Rhino contre les Beautiful Peoples. Ouais, je disais, si je me rappelle bien, 4 filles qui se battent entre elles et 2 mecs qui se battent entre eux. Donc ça s'intitule le match mixte. Et attendez, je vais citer celui que j'avais dit dans The Beautiful People. Allez, montre-toi. Cut Keep. Je savais pas que c'était son nom en dehors de la WWE, mais il s'agit, si vous savez bien, mieux que moi, eh ben, il s'agit de Billy Gunn, qui était à la TNA, comme le Road Dogg avait déjà été. D'ailleurs, la plupart ont déjà été à la TNA pour, on va dire, s'éclater, pour avoir peut-être un meilleur salaire. Il y en a, non, c'est question contractuelle et d'autres choses que j'ignore. Mais bon. C'est ODB, Raka Khan et Rhino qui battent les gens parfaits. Donc voilà. Ce match-là, je mets allez, un 3,20. Voilà. Rien d'exceptionnel, mais voilà, je l'ai mis. Ensuite, The Sheikh Abdul Bashir contre The Consequence Creed pour le championnat pour le championnat de la X-Division, de la TNA. Alors, un match particulièrement bon, même si c'est pas, on va dire, à la hauteur des autres qui vont arriver, pour 3 heures de show, car oui, c'est 3 heures de show, dans les DVD de Planet Catch, c'était toujours ça. Eh ben, Conséquence Creed, aka Xavier Woods, essaie de faire ses marques à la TNA, ça je vous avais peut-être déjà dit une fois, mais... Voilà, je tenais à le dire, ceux qui ne savent pas. Donc, il essaie de faire ses marques, de faire ses preuves et de battre quelqu'un qui déteste l'Amérique comme Sheikh Abdul Bashir. Bien sûr, c'était une storyline de délire anti-américain. On déteste l'Amérique, on crache sur le drapeau américain et que l'Iran est beaucoup mieux que l'Amérique. Donc, on va dire que c'est une guerre nationale qui n'avait peut-être pas avoir aucun sens, mais qui était un bon match malgré la stupidité assumée, même si, encore une fois, peut-être que ce n'est pas de la stupidité, c'est question, on va dire, d'image et de fierté pour la gimmick. Donc oui, ça je le sais. Là où je m'attendais que Conséquence Creed pourrait être couronné pour la première fois champion de la X-Division à la TNA,
eh ben, il se fait battre par Sheikh Abdul Bashir. Ce match-là, je lui mets un 3,5. Je lui mets un 3,5. Ensuite, un match pour le championnat féminin des knockouts. Donc, Tyler Wilde et contre Awesome Kong, que elle est accompagnée par Reisha Saed et Roxy. Donc elle était... Ah non, 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 contre Roxy. Donc un match triple menace. Ah, ils auraient pu me marquer. Hein. Donc un match triple menace, Tyler Wilde contre Awesome Kong et Roxy. Celle qui était en mode karma à la WWE n'avait pas duré longtemps, mais qu'elle a quand même une belle carrière du côté de la TNA. Peut-être dans le circuit indépendant féminin, Awesome Kong. Bref, elle a essayé d'être dominante, car c'est vrai que quelqu'un de son calibre, il faut être dominante. Et elle incarne très bien le côté destructrice, dévastatrice, dominante. Elle a tout ce qu'il faut pour être dominante et devenir championne à la TNA, mais que malheureusement, elle perd par Tyler Wilde. Mais sauf que Tyler Wilde va faire le tomber sur Roxy, sous le finish que j'en dis pas beaucoup plus, car je me rappelle que c'est Tyler Wilde qui conserve son titre, et qu'elle batte les deux autres. Donc voilà. Ce match-là, je mets un 3,10. Ensuite, match spécial Monster Balls match, qui est marqué, je crois. Attendez, je vais venir voir, parce que c'est vrai qu'il est marqué. Oui, oui, oui. Match Monster Balls pour le championnat du monde par équipe de la TNA, avec Steve McMichael en arbitre invité spécial. Donc, c'était en triple menace en plus. Beer Money Inc. Attendez, il est où? Ouais, Beer Money Inc. contre Abyss, Matt Morgan. Ah non, c'est un match à 4 par équipe. D'accord, d'accord. Donc, Beer Money Inc. contre Abyss et le Blueprint, Matt Morgan. Contre la Team 3D. Et contre The Latin American X-Charge. Donc, Homicide et Hernandez. Et du côté de Beer Money Inc., c'est Robert ou Bobby Roode avec James Storm. Et de la Team 3D, ben, Bully Ray et Divon. Donc voilà. Alors, vu comment je me suis trompé que c'était même pas un triple menace, donc autant pour moi, c'était un match à 4 par équipe. Donc ils se foutent sous la gueule avec des armes à trouver à portée de main. Donc ils trouvent tout ce qu'ils peuvent, mais vraiment tout ce qu'ils peuvent. Et qu'à la fin, si je m'en rappelle, c'est Beer Money Inc. En plus, ils étaient accompagnés par Jacqueline, qui battent Abyss, Matt Morgan, The Latin American X-Charge et la Team 3D. Et ben, celui-là aussi, c'était un match de folie et qu'il fallait pas, on va dire, cligner des yeux, avec une violence assez rare, même si c'est pas, on va dire, de nouveau, mais qui était plutôt pas mal, beaucoup d'intensité, et qui était pas mal. Ce match-là, je lui mets un 3,40, car il était plutôt bon. Donc voilà, je lui mets un 3,40. Pareil pour l'autre, si je veux bien. Donc Christian Cage contre AJ Styles, contre Booker T. Oh là là. Aussi, c'était vraiment un match à triple menace pas mal. En plus, c'était marqué Three-Way War. Donc pour dire triple menace, même s'ils ont dû utiliser un autre terme. Et bon, ce match-là était bon quand même. Et que AJ Styles tente des manœuvres aériennes assez folles. Christian Cage utilise la psychologie un petit peu du côté technique. Booker T, c'est pareil, avec son côté... vous voyez sa passion pour les coups de pied et les coups de genoux, tel un boxeur thaï, un boxeur thaïlandais,
ou pratiquant des MMA, mais sauf que ça va, il brille plutôt pas mal et qu'ils étaient tous les trois chauds, malgré si un des deux va se faire perdre, et si je crois bien, euh, Christian Cage utilise son Prettier sur AJ Styles, ou alors AJ Styles utilise son Styles Clash sur Christian Cage, et que Booker T en profite, et que il, il bat, enfin, il fait le tomber en battant Styles et Cage, et du coup, ben, c'est victoire de Booker T. Donc ce match-là, j'ai dit, je l'ai mis à 3,40 comme l'autre, donc voilà. Ensuite, match en 1 contre 1, Kurt Angle contre Jeff Jarrett. Oh là là, je croyais que Jarrett pourrait perdre face à Angle. Finalement, je me suis totalement trompé. On dirait que Jarrett a totalement dominé Kurt Angle, alors que Kurt Angle valent énormément grand-chose. Un grand lutteur olympique qui sait être divertissant, qui sait bouger plus vite et qui peut étonner son monde on sait qu'il a le charisme d'être champion, Angle. Donc pour ça, je trouve que c'était peut-être une erreur de faire gagner Jarrett, même si c'est pour encore entamer la rivalité. Car c'est vrai qu'ils ont beaucoup flambé un risque. Mais bon, malgré tout, c'est victoire de Jarrett et que c'était pas si mal que ça. Donc pour moi, une victoire d'Angle aurait été fort évident. Mais comme quoi, on peut pas tout avoir. Mais bon, c'est pas grave. Ce match-là aussi, je lui mets un 3,40. Car voilà, c'était quand même pas mal. C'était pas si dégueulasse. Même s'il avait rien de spécial que les trois autres que j'ai cités. Vous voyez, là, là et au début là. Donc dommage, mais c'est pas grave. Du fait qu'il est coté quand même bon, pas mal en tout cas. Et voilà, je crois que j'en ai fini avec ce match-là. Maintenant, je passe au main event, mais pour le championnat du monde poids lourd de la TNA, donc TNA World Heavyweight Championship Match. Sting contre Samoa Joe. Ah, celui-là, on va dire, peut-être un des meilleurs main events. Même si vous allez peut-être pas être d'accord, je comprends là-dessus. Mais il était pas mal. Je vous le cache pas, il était pas mal. Et que ça se batte dans le ring, même à l'extérieur, même dans le public. Je me rappelle qu'ils se sont battus dans le public et que Joe, il n'était pas, on va dire, bien accueilli. Car Sting est bien accueilli, vu comment c'est le vétéran et qu'il a la faveur du public. Et que Joe, ben, lui qui s'est battu pour être champion de TNA, et ben, il se fait huer alors que c'est un top babyface. Un peu comme Sting, même si au fur et à mesure, il va développer un côté heel. En plus de faire tourner heel, est-ce que c'est une bonne idée ou pas? Dur à dire, mais en tout cas, peut-être que c'était très mauvais choix. Mais ce match-là n'était pas un mauvais choix, même si c'est vrai qu'une victoire de Joe sur Sting ne le ferait pas du tout mal. Donc ils se battent partout. Et Joe essayait de faire soumettre Sting, mais Sting ne veut pas abandonner. Et si je me rappelle bien, Kevin Nash, il arrive, on pensait qu'il était du côté de... de Joe, car c'était Kevin Nash qui a pris Joe sous son aile, comment être un grand manipulateur, être un gros bourrin quand il le veut. Donc il a vraiment bien enseigné des choses comme ça. Eh ben, je sais pas s'il a fait exprès Nash, mais il a donné un coup de batte à Joe. Du coup, il le reçoit dans le dos au moment de la projection des cordes. Et ça permet à Sting de faire son Scorpion Deathlock, et de battre Joe et devenir le nouveau champion. Donc victoire de Sting. Et ce match-là, je lui mets à 3,50. Donc voilà, j'ai déjà assez dit. Donc je crois que j'en termine enfin là-dessus. En tout cas, si vous avez aimé sur la review sur un des TNA,
je crois pas que je vais m'attarder dessus car je vais bien sûr en faire d'autres et que je les avais déjà tous vus. Ouais, déjà direct. Donc, concernant le DVD, bonus, match ensemble. Il faut pas que je mette tout le temps dans le même panier. Allez, 3,50. Voilà, un 3,50, ça va directement. Comme le main event, je l'ai mis à 3,50, mais voilà. Donc, j'espère que vous avez très bien aimé cette vidéo. En tout cas, je l'espère. Si elle vous a plu, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Likez la vidéo, commentez, partagez, abonnez-vous à ma chaîne, cliquez sur la petite cloche pour avoir plus de notifications des prochaines vidéos. Et moi, je vous dis bonne journée, bonne soirée à tous. Au revoir tout le monde pour une prochaine vidéo.